Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage général et intemporel sur le plan professionnel, personnel, spirituel, amoureux. Un tirage donc général pour vous les cancers. Je commence par le tarot. Et j'ai l'étoile. Alors l'étoile, c'est extrêmement bon sur le côté cœur, le côté spirituel aussi. Là, vous avez une bonne protection avec l'étoile. Il y a de l'équilibre, il y a du bonheur, il y a de l'harmonie. Là, c'est un tirage qui commence très bien. Je regarde s'il y en a une autre. Là, sur le plan amoureux, c'est excellent avec l'étoile pour les cancers. On va évidemment creuser un peu plus. Est-ce que j'en ai une autre? Apparemment non. Le tarot a l'air très sage. Pas du tout décidé à m'éjecter une ou deux cartes. Donc je ne vais pas insister. J'y reviendrai peut-être après. Non, j'ai rien d'autre qui vient. Alors je vais regarder pour les énergies autour de vous, les gens que vous fréquentez. Au niveau pro, au niveau perso. Alors, j'ai le valet de trèfle. Là, c'est quelqu'un un homme en l'occurrence, qui revendique de façon justifiée. Vous avez quelqu'un qui réclame. Bon, un homme, ça peut être un jeune homme, hein, ça peut être un enfant, ça peut être votre fils, ça peut être un collègue. En tout cas, vous avez quelqu'un qui va venir réclamer, houspiller. C'est pas mignon ça, houspiller. Alors que vous estimez qu'il n'y a aucune raison de venir se plaindre et de réclamer. Alors, j'en ai une autre qui vient. Il y a une blessure là chez vous. Il y a une blessure à guérir. Est-ce que c'est en rapport avec ce jeune homme qui vient vers vous ou qui est venu, hein, mais vous estimez en tout cas que c'est injuste et vous êtes blessé. J'ai l'impression que c'est lié parce qu'elles sont venues l'une après l'autre, mais pas ensemble. Alors, est-ce que j'ai autre chose qui vient de ce jeu ou pas? Ah, en voilà une. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le 7 de trèfle. Vous allez être déçu, il y a de l'abus de confiance, donc apparemment c'est lié. Hein. Ce jeune homme-là vient réclamer quelque chose qui ne lui est pas dû et abuse de votre confiance, ça vous contrarie. Bon. Ça peut être un enfant, hein, hélas. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment. Il y a des soucis d'argent dans cette affaire. Les soucis d'argent vont être surmontés. Est-ce que pour autant vous allez être, on va dire, réconcilié avec ce garçon ou avec vous-même? Ça, je ne sais pas. Mais oui, ben là, c'est une perte d'argent, donc c'est lié. Ouais. Il y a une histoire d'argent entre ce jeune homme et vous. Donc, il y a un jeune homme qui vient... Enfin, quand je dis un jeune homme, ça veut dire qu'il est plus jeune que vous. Hein. Si vous avez 60 ans, ça peut être un jeune homme qui en a 50. Mais qui vient, voilà, vous contrarier, vous réclamer quelque chose qui ne lui est pas dû. Et ça met vraiment du bisbis dans votre relation, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être, je vous dis, aussi au niveau pro. Mais j'ai pas cette impression, mais... Pourquoi pas? Alors, j'ai le bleu qui vient pour vous. Vous êtes dans la confiance, vous êtes dans le calme, dans la sérénité, dans l'apaisement. Cool, quoi. Donc, ça ne va pas vous stresser longtemps. Apparemment, cette histoire, c'est peut-être même déjà terminé, point de vue stress. Alors, je vais regarder ce que l'oracle de la médiumnité ici nous indique, vous propose, quoi, vous conseille. Moi, c'est toujours des conseils. Après, à vous de voir si vous voulez suivre ou pas. Hein. Les conseils, ça n'est pas une obligation de les suivre. C'est pas un ordre. Ouais, ce que vous conseille le médium, c'est de faire le plein d'énergie d'une manière ou d'une autre. Hein, la façon qui vous va le mieux. Moi, je relie toujours ça à la nature. Mais ça, je vais aller voir après chez le chaman. Alors, faire le plein d'énergie, je sais pas, ça peut être faire un sauna. Enfin, c'est ce que vous aimez, ce que vous savez qui vous régénère. Ça peut être écouter de la musique, aller voir une copine, je sais pas moi, ça peut être beaucoup de choses.
passer du temps avec les enfants ou au contraire seul. En général, refaire le plein d'énergie, c'est plutôt seul, mais bon, ça peut être une marche au bord de la plage. Ouais, ben regardez, j'ai le moment de guérir qui est venu aussi. Le moment de guérir vos blessures qui sont peut-être liées avec ce jeune homme-là. Je vais vous la montrer. Voilà. Le moment de guérir vos blessures anciennes ou récentes. D'ailleurs, elles peuvent être récentes, hein, mais en tout cas, c'est encore tout frais, là. C'est pour ça que ça va pas fort, vous êtes contrarié. Il y a ce jeune homme qui, effectivement, vous réclame de l'argent que vous n'estimez pas lui devoir. Il y a cette blessure, on a vu. Ouais, ça peut être lié, hein. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous régénérer, ça c'est certain. Allez faire quelque chose que vous aimez. Laissez tomber, soi-disant, tout ce qui est urgent. Ce qui est urgent, c'est vous. Prenez 1 heure, 2 heures, une demi-journée ou une journée entière ou même un week-end, vous voyez. On vous conseille de vous reconnecter à vous-même. Faire le plein d'énergie, se reconnecter à soi-même, guérir. Tout ça, c'est lié. On reste dans la même lignée. Là, vous voyez, la connexion de l'âme avec cette jeune femme qui a la tête dans les étoiles. Ben, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'aller mettre votre tête dans les étoiles, donc de vous éveiller, je dirais, de vous éloigner un petit peu de ce qui est purement terrestre, des énergies peut-être pas très positives pour vous par rapport à cette histoire. Et je vous rappelle qu'on a commencé par la carte de l'étoile aussi dans le tarot. Donc, vous voyez, il y a un lien là. Vous avez besoin d'avoir la tête dans les étoiles. Alors, je regarde mon oracle chamanique. J'aimerais qu'une carte vienne d'elle-même. C'est toujours plus... Ah, voilà. J'ai la flèche. J'ai la flèche dans l'oracle chamanique. Donc, il y a là... Vous voyez, la flèche, elle transperce, elle pique. C'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes blessé, quoi. Il y a une blessure là par rapport à ce jeune homme qui vous réclame quelque chose que vous estimez ne pas lui avoir, pas lui devoir. Et là, c'est... Vous êtes piqué à vif, on va dire. Et va falloir régler ça. Mais d'abord, vous retrouvez avec vous-même. Alors, je vais regarder ici. La flèche, ça peut être aussi la fuite en avant. Hein. Fuir ces mauvaises ondes, ces mauvaises énergies. Pour justement vous ressourcer, penser à vous-même. Guérir, on a vu. Faire le plein d'énergie, vous voyez, vous connecter à l'âme. Donc à vous, quoi. Il y a ce... Et vous voyez, j'avais déjà là l'étoile. On a de nouveau l'étoile. Et maintenant, on a cette flèche qui est dirigée vers quoi? Ben, vers les étoiles. Vous avez besoin de vous élever. De vous éloigner de ça. Vous êtes dans la peur. Vous êtes dans la peur. Il y a une peur de trahison. Il y a une peur de nouvelles déceptions. Je ne sais pas si c'est lié à ce jeune homme ou pas, parce que la carte n'est pas venue juste après quand même. En tout cas, vous êtes dans la peur, vous recherchez la sérénité. Ouais, vous avez ça confirme, hein. Je vais vous montrer, vous avez des conflits à régler. Niveau perso ou pro, c'est ce que je vous disais, ce jeune homme, je ne sais pas si c'est un proche ou si c'est un collègue ou quelqu'un que vous rencontrez en tout cas au travail. Les cartes ne l'ont pas dit. Mais en tout cas, ça se confirme et vous êtes dans le stress là. Et vous avez besoin de vous recentrer, de retrouver une paix intérieure. Donc, on l'a vu, hein, pour ça, il faut vous évader. La tête dans les étoiles. C'est vous qui savez comment vous pouvez vous retrouver la tête dans les étoiles. Hein. On a tous une façon bien personnelle d'avoir la tête dans les étoiles. Je sais pas, il y a des gens, ça doit être le jeu, jouer de la musique, faire une randonnée,
sais pas, il y a une multitude de choses. Hein. Il y a des sports, il y a, je vous disais, la balade dans la nature, ou aller rire avec des amis. Enfin, c'est à vous de voir ce que peut vous faire du bien pour vous sortir de cette contradiction-là. Cette contrariété, pardon, pas cette contradiction. Vous avez un manque de confiance. Ouais, c'est relié à la peur, la paix. Le besoin de paix, la peur d'être blessé encore, de vous tromper encore, d'être dans la déception encore. Vous savez, cette peur, là, ça se confirme, il y a un manque de confiance en l'autre, en fait. Alors, bon, bah, ça va évoluer. Là, au niveau des sentiments, les choses vont évoluer. Doucement, à mon avis, hein. Ça m'a pas l'air du tout rapide, tout ça. Chaque chose en son temps. Je regarde l'oracle des amoureux. Encore une fois, je ne suis pas sûre que ce souci avec ce jeune homme soit côté cœur. Pas sûre du tout, là. Ça peut être du pro, ça peut être aussi la famille, comme je vous disais. Ça peut être un fils, un neveu, un cousin, je ne sais pas moi. Un petit frère, pourquoi pas. Hein. En tout cas, c'est un homme plus jeune que vous, ça c'est sûr. J'ai pas regardé, tiens, les pièges, je vais en prendre une au hasard. Ah bah oui, on est dans l'amitié. C'est bien ce que je sentais. C'est pas une histoire d'amour, ce conflit-là. Ici, je vais le mettre plus tôt. Hein. Le conflit, cette chose à régler, ce qui vous a piqué, là, ce qui vous a blessé, qui vous blesse encore, je pense que c'est une histoire d'amitié. C'est pas, en tout cas, c'est pas un amoureux ou une amoureuse. Alors, j'ai celle-ci qui est venue. Là, donc, là, ici, on est côté cœur. Hein. Là, c'est l'oracle des amoureux. On a, voyez, il y a un cœur de chaque côté. Il y a des ailes d'ange. Qui est l'ange? J'ai l'impression que c'est le garçon. Qui a également là un cœur, vous voyez, au niveau presque du chakra de la gorge, un peu plus bas, mais oui, je pense que c'est au niveau du cœur, mais il a fallu le dessiner un peu plus haut, sinon il était caché par les ailes. Donc apparemment, on a un homme qui est amoureux là. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Bon, je sais pas, c'est peut-être ça qui vous contrarie. Hein. Alors maintenant, est-ce que vous avez des sentiments pour un homme que vous côtoyez professionnellement? Et ouais, ça peut être ça aussi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est quelqu'un que vous croisez, vous passez la journée avec, je ne sais pas. Quelqu'un que vous côtoyez, mais pas dans votre vie perso, plutôt dans votre vie pro ou à l'extérieur en tout cas, je sais pas, par exemple, on va conduire les enfants à l'école, enfin quelque chose comme ça. Il y a votre cœur qui bat pour quelqu'un, alors si c'est pour ce jeune homme, attention, parce que là, on a vu quand même, vous êtes dans la contrariété pour une histoire d'argent, quoi. J'ai celle-ci qui est venue, la colombe, symbole de paix. On a déjà vu tout à l'heure, hein, vous êtes dans la peur et vous espérez retrouver la paix, la tranquillité d'esprit sur cette affaire. Alors la colombe vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, il y a quand même une histoire de sentiments. Mais je vous dis, j'ai l'impression que c'est vraiment côté pro. Je vais voir si j'en ai une troisième qui vient. C'est un peu trop. Mais vous n'êtes pas tranquille avec cette histoire parce qu'il y a quand même une histoire d'argent. Donc, histoire de cœur et histoire d'argent, ça fait beaucoup. J'ai encore une fois la colombe de la paix qui se présente. Donc, c'est vraiment, ça fait 3 cartes que je tire où vraiment vous aspirez à la paix. Je
pense que ça va être le titre de cette vidéo parce que là, ça vraiment, c'est insistant. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà. Je vous embrasse les cancers et je vous dis à bientôt.